Un homme a éveillé une capacité qui lui permettait de copier les compétences des monstres. Mais au lieu d'être admiré, il est devenu quelqu'un que tout le monde méprisait, tout ça parce que c'était une compétence défaillante. Tout a commencé en 2026, lorsque des tremblements de terre ont soudainement éclaté partout dans le monde, exactement au même moment. Simultanément, d'innombrables donjons sont apparus de nulle part et des monstres terrifiants s'en sont échappés. Pire encore, les armes conventionnelles ne pouvaient même pas les égratigner. Ce n'est que lorsque certains humains ont éveillé des compétences que l'humanité a enfin trouvé un moyen de riposter. Ces personnes furent connues sous le nom des éveillés. L'homme s'appelait Kisaragi Tsukasa et, par chance, il est devenu l'un des éveillés lui aussi. Mais la compétence qu'il a éveillée était mimique. Son effet était simple. Il pouvait copier une compétence d'un monstre, mais la compétence copiée ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. Et la condition d'activation exigeait de toucher physiquement la cible, une capacité de copie aussi surpuissante aurait dû être une compétence de rang divin. Pourtant, elle a fini par être considérée comme une compétence absolument nulle, car toucher un monstre était déjà un acte suicidaire. En plus de cela, le taux de réussite de cette compétence était incroyablement bas. Et si la copie échouait, cela signifiait qu'il serait jeté directement dans la gueule de la mort. Boule de feu. La seconde suivante, une boule de feu a jailli et a instantanément incinéré le gobelin en face de lui, le réduisant en cendres. Puis un type s'est approché de Tsukasa et a dit avec un dédain absolu, « Sérieusement, tu n'arrives même pas à battre un déchet comme ça ?» Le type qui se tenait devant lui était Tudosho, niveau 15, et sa compétence d'éveillé était maître des flammes. Il était l'un des éveillés les plus en vue de la nouvelle génération, tout ça grâce à sa compétence. Après tout, chaque éveillé recevait une capacité unique. Et maître des flammes était une compétence surpuissante qui permettait à son utilisateur de manipuler le feu à sa guise. Comparé à Tsukasa, l'écart de puissance était comme le jour et la nuit. Mais la vraie raison pour laquelle Tsukasa s'obstinait à risquer sa vie en tant qu'aventurier était sa petite sœur, son unique famille restante. Pour guérir sa maladie congénitale, il avait désespérément besoin d'une potion magique appelée l'eau de vie. La rumeur disait que cette potion pouvait absolument tout guérir. Et tant qu'il ne l'aurait pas obtenue, abandonner n'était pas une option. À ce moment-là, les deux autres membres du groupe ont demandé, « Capitaine Tu, quelle est notre cible aujourd'hui? Ne nous dites pas que nous allons vraiment dans la salle du boss. » Tudosho répondit avec une arrogance absolue. « Notre objectif aujourd'hui est évidemment le nid au trésor qui se trouve ici. On va piller cet endroit jusqu'au dernier objet. » Alors que de plus en plus de gobelins étaient massacrés, le niveau de Tudosho montait en flèche, mais Tsukasa n'avait quasiment pas contribué. Si ça continuait comme ça, il n'y avait aucune chance qu'il monte de niveau. Peu de temps après, le groupe arriva au nid au trésor des gobelins, et l'endroit était rempli de butin. Les autres se sont immédiatement précipités en voyant la montagne d'or. Mais Tudosho ne montra aucun intérêt pour les pièces et se dirigea droit vers un mur voisin. La seconde suivante, une explosion assourdissante fit voler le mur en éclats, révélant une porte dorée derrière les décombres. Les yeux de Tudosho s'illuminèrent de cupidité alors qu'il riait. Alors les rumeurs étaient vraies. Il y a vraiment une salle secrète ici. Il était de notoriété publique que les salles secrètes contenaient des objets immensément puissants et rares. Mais la contrepartie était un danger extrême. Un faux pas et vous étiez mort. Les deux autres membres ont immédiatement paniqué. Alors, qu'est-ce que ce con est censé faire? Et si ce qu'il y a à l'intérieur est bien au-dessus de notre niveau? Tudosho eut un sourire narquois. J'ai déjà trouvé la solution parfaite pour ça. Tandis qu'il parlait, il se glissa juste derrière Tsukasa et déclencha soudainement un crochet vicieux depuis son angle mort, frappant en plein le visage de Tsukasa. Un sourire mauvais et tordu se dessina sur le visage de Tudosho. Désolé, mon pote. Mais pour qu'on touche le jackpot, il va falloir que tu y passes, ici même. Les deux coéquipiers derrière eux comprirent instantanément ce que Tudosho préparait, il allait utiliser Tsukasa comme appât pour les pièges. Alors ils ont vite essayé de l'arrêter. C'est pas un peu abusé? C'est quand même notre camarade de classe. Mais Tudosho leur lança un regard froid et venimeux et aboya. Arrêtez d'être idiot. C'est la meilleure utilisation possible pour un déchet sans valeur comme lui. Sa vie étant en jeu, Tsukasa n'eut d'autre choix que de les laisser le traîner vers la porte de la salle secrète. Au moment où ils l'atteignirent, Tudosho le projeta brutalement à l'intérieur d'un coup de pied et cria avec un sourire cruel, « Fous le camp là-dedans. Nous nous souviendrons toujours du sacrifice que tu as fait pour nous aujourd'hui. Et, si par miracle tu t'en sors vivant, alors peut-être qu'on se reverra. Bonne chance. » À la seconde où il finit de parler, la lourde porte se referma violemment. Satané salaud. Aussi faible qu'il soit, Tsukasa ne pouvait rien faire d'autre que se laisser malmener comme une poupée de chiffon. Alors que Tsukasa s'effondrait, impuissant, sur le sol froid, une lumière aveuglante jaillit soudainement juste devant lui. Et après que ses yeux se soient enfin habitués à l'éclat intense, il réalisa qu'il se tenait en plein centre d'une vaste salle vide. Et dans l'obscurité totale devant lui, une paire d'yeux brillants était fixée droit sur lui. Au moment où il vit à quoi appartenaient ses yeux, une terreur pure le paralysa et il n'osa même plus respirer. Dans ces labyrinthes, les monstres étaient strictement divisés par rang, du plus bas au plus élevé. L'ordre était, débutant, intermédiaire, avancé, classe héros, et au sommet absolu, la classe mythe, jamais conquise. Et la bête qui se tenait devant lui n'était autre que Fenrir, le dévoreur de dieux. Niveau 80,
classe mythe, compétence inconnue. Quelle était cette mauvaise blague? Pourquoi diable un monstre de classe mythe apparaîtrait-il dans la salle secrète d'un donjon pour débutants? Était-il sérieusement destiné à mourir dans ce trou à rats aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi sa vie était-elle devenue un cauchemar aussi misérable? Ses parents lui ont été soudainement enlevés. Et maintenant, tout ce qui lui restait dans ce monde était sa petite sœur gravement malade. Pour le bien de Mayu, Tsukasa refusait absolument de mourir dans un endroit comme celui-ci. La seconde suivante, il leva son épée et sauta haut dans les airs, chargeant droit sur la bête colossale, provoquant un rugissement assourdissant de la part du monstre qui envoya une onde de choc terrifiante s'écraser sur lui. Alors qu'il était sur le point d'être projeté au loin, les doigts de Tsukasa effleurèrent à peine le corps de Fenrir. Et dans cette fraction de seconde, la compétence mimique s'activa. La seconde d'après, il fut violemment projeté en l'air, s'écrasant brutalement contre le mur derrière lui. Quand la poussière retomba enfin, Tsukasa était affalé, affaibli, dans un coin. Alerte système, copie de la compétence échouée. Pourquoi la chance ne pouvait-elle pas être de son côté, juste pour cette fois? Le boss massif chargeait droit sur lui. Tsukasa murmura avec un désespoir absolu. Cette fois, il n'y a vraiment aucune issue. Je suis désolé, petite sœur. S'il te plaît, pardonne ton frère complètement inutile. Alors qu'il fermait les yeux et attendait que la mort vienne le chercher. Une voix suprêmement digne résonna soudain dans la salle. À genoux. L'instant d'après, une pression terrifiante et suffocante a envahi toute la pièce. Une scène s'est déroulée juste après, laissant Tsukasa complètement sans voix. Fenrir, un monstre de classe mythique, avait été écrasé au sol avec une telle force qu'il ne pouvait même plus bouger. Puis cette voix retentit à nouveau. Merci pour ton dur labeur. Fenrir, mais pourrais-tu te calmer un peu? Ce jeune homme est mon invité d'honneur. Bienvenue dans mon château. Une femme d'une beauté à couper le souffle, vêtue de somptueux et élégants habits, se matérialisa soudainement juste devant Tsukasa. Il la dévisagea, en état de choc, et laissa échapper, « Qui êtes-vous » La femme répondit avec un sourire calme. « Tu es encore plus calme que ce à quoi je m'attendais. Mais si les choses continuent ainsi, ça n'ira toujours pas. Alors laisse-moi te faire un petit cadeau. » En parlant, elle tendit la main et caressa doucement la joue blessée de Tsukasa. La seconde suivante, un immense cercle magique lumineux jaillit sous leurs pieds. Et juste après, une notification système, froide et mécanique, résonna soudainement dans l'esprit de Tsukasa. Style mimique a évolué en imitateur. Expérience massive. Niveau immensément augmenté. Et ainsi, non seulement sa compétence a évolué, mais son niveau a grimpé en flèche, passant directement du niveau 4 au niveau 25. Après avoir fait tout cela, la femme dit simplement d'un ton froid, « Mon cadeau a été livré. Alors maintenant, je vais prendre congé. » Au moment où elle s'apprêtait à se retourner et à partir, Tsukasa l'appela précipitamment pour l'arrêter. « Attendez. Au moins, dites-moi pourquoi vous faites ça. » La femme répondit seulement lentement, « 27 enfants par ta propre force, et alors tu pourras sortir du donjon de classe mythique, étoile de Hell aberration. » Au moment où elle termina sa phrase, son corps se dissolut dans une brume noire et disparut. Au même instant, Fenrir de classe mythique fut libéré de sa contrainte invisible. Et lorsque la bête monstrueuse attaqua de nouveau, Tsukasa ne put que lever son épée et lutter pour la bloquer. Mais il fut tout de même projeté à plus de 10 mètres en un instant. Compétence imitateur activée, cible copiée, Fenrir le dévoreur de dieux. Alors qu'il essayait encore de comprendre comment il pourrait bien vaincre cette chose, Tsukasa réalisa soudain, en état de choc absolu, que la compétence de copie avait réellement réussi. Compétence de Fenrir, le dévoreur de dieux, copiée avec succès. Compétence, puissance divine. Durée, 1 minute. Au moment où il vit le nom de cette compétence, Tsukasa entrevit enfin une lueur d'espoir. Même contre un monstre de classe mythique, il avait maintenant une véritable chance de se battre. Comme son niveau avait grimpé en flèche jusqu'à 24, son corps semblait maintenant incroyablement léger, lui permettant d'esquiver les lames pourpres de l'ennemi avec facilité. Il pouvait même bloquer de front ses lourdes attaques avec son épée et contre-attaquer sans difficulté. Voyant que les attaques ordinaires ne suffisaient plus à l'écraser, Fenrir libéra l'énergie d'ombre volatile contenue dans son corps. Compétence, aura du loup divin. Effet, restreint les mouvements de la cible. À l'instant où Tsukasa fut touché, respirer devint incroyablement difficile et des courants d'énergie sombre commencèrent à s'enrouler étroitement autour de son corps. Puis une autre notification du système retentit. Compétence aura du loup divin copiée avec succès. Aura du loup divin. La pression écrasante libérée par le loup d'argent qui sert les dieux. Effet, entrave grandement les mouvements de la cible. Durée, 10 secondes. La durée varie en fonction de l'écart de niveau entre les deux parties. Comme il le pensait. Après l'évolution de la compétence, il lui suffisait de faire l'expérience d'une capacité une fois pour la copier directement sans toucher la cible. Mais pendant que Tsukasa était encore abasourdi par ce nouveau pouvoir abusé, Fenrir se préparait déjà à lancer une autre attaque dévastatrice. Compétence, entaille noire de jet perçant les dieux. L'instant d'après, 4 terrifiantes entailles noires fendirent l'air et foncèrent droit sur Tsukasa. Ses yeux s'écarquillèrent sur le champ. C'est pas sérieux. Est-ce que ça doit vraiment être aussi violent? Voyant cela, Tsukasa sauta immédiatement sur le côté et évita de justesse l'attaque. Une fois la poussière retombée, on pouvait voir 4 profondes tranchées creusées à l'endroit qui venait d'être touché. Et Tsukasa regarda la scène, choqué,
en pensant que si cette attaque l'avait touché de plein fouet, il serait mort sur le coup. Mais Finrar ne lui laissa aucun répit et fonça de nouveau sur lui comme un train de marchandises. Tsukasa brandit rapidement son épée et l'affronta de front. Parce que cette dernière compétence était bien trop terrifiante, et que s'il voulait la copier, il devait d'abord survivre au coup. Et avec la puissance divine, la toute première compétence qu'il a copiée, cela pourrait bien être possible. Comme prévu, Fenrir déchaîna à nouveau l'entaille noire de jet perçant les dieux et Tsukasa réalisa instantanément que son occasion parfaite était arrivée. Compétence puissance divine activée en un instant. Une puissance écrasante jaillit de tout son corps. Et juste après, une violente explosion l'engloutit tout entier. Mais lorsque la fumée se dissipa, Tsukasa sortit de l'explosion complètement indemne, une énergie bleue tourbillonnant constamment autour de lui. Compétence entaille noire de jet perçant les dieux copiée avec succès. Puissance divine, 60 secondes restantes. Tsukasa leva haut son épée à deux mains tandis qu'une énergie noire volatile commençait à se déverser sans interruption dans la lame. Il activa l'entaille noire de jet perçant les dieux et, d'un coup de pleine force, une vague de lame noire, porteuse d'une force destructrice terrifiante, jaillit comme un déluge en furie et s'écrasa sur Fenrir. L'attaque frappa Fenrir de plein fouet. Puissance divine, 50 secondes restantes. Grâce à l'effet de la puissance divine, la vitesse et la force de Tsukasa avaient maintenant atteint un tout autre niveau. Le Finrar enragé tenta de riposter, mais Tsukasa lui asséna un coup de pied dévastateur qui l'envoya s'écraser lourdement au sol. Puissance divine, 30 secondes restantes. Merde. Pas étonnant que ce soit un monstre de classe mythique. Même après avoir encaissé coup violent sur coup violent, il pouvait encore se relever. Il devait en finir rapidement. À ce moment-là, les deux camps activèrent l'entaille noire de jet perçant les dieux exactement au même moment. Instantanément, deux attaques identiques se heurtèrent de front en plein air. Mais la pâle imitation de Tsukasa ne faisait pas le poids face à l'original. Elle se brisa presque instantanément, et une force destructrice résiduelle fonça droit sur lui. Tsukasa se jeta immédiatement sur le côté et réussit à peine à éviter le coup. Comme il le pensait, la puissance n'était toujours pas suffisante, mais cela ne signifiait pas qu'il allait abandonner. La seconde suivante, Tsukasa chargea de nouveau Finrar. Il ne restait que 10 secondes à la puissance divine. Voyant cela, Finrar ouvrit ses mâchoires massives et commença à charger une énergie volatile. Mais Tsukasa savait qu'il n'avait presque plus de temps et qu'il n'avait d'autre choix que de tout risquer et de continuer à foncer. Puissance divine, 9 secondes restantes. Une gigantesque explosion d'énergie s'abattit sur lui l'instant d'après. Puissance divine, 8 secondes restantes. Au moment où cette attaque mortelle allait le frapper, Tsukasa sauta en direction de Fenrir. Puissance divine, 6 secondes restantes. Voyant cela, Fenrir tenta de lancer une autre explosion. Mais Tsukasa a instantanément levé l'épée dans sa main et l'a lancée droit sur le monstre. Un éclair froid a fendu l'air et une lame a frappé directement dans son œil. La douleur atroce interrompit instantanément l'attaque de Fene, puissance divine, seconde restante. L'instant d'après, Tsukasa a atterri légèrement sur la tête de Fene et a retiré l'épée d'un mouvement fluide. Puissance divine, 3 secondes restantes. Ça devrait en finir. Puissance divine, 2 secondes restantes. Meurs, tout simplement. Puissance divine, 1 seconde restante. Mais à cet instant précis, cette voix retentit à nouveau. Ça suffit amplement. L'épée de Tsukasa s'est arrêtée net à seulement 3 cm de l'œil de Fene. Et peu importe à quel point il poussait, elle ne s'enfonçait pas du tout. Compétence imitateur activée. Compétence jeu de mots copié avec succès. Puis la femme d'avant est apparue de nouveau et a dit calmement, « Tu as bien fait. C'était un combat vraiment splendide, mais c'est fini maintenant. À partir de maintenant, asseyons-nous et profitons d'un goûter paisible. » Tsukasa demanda, complètement confus, « Qui êtes-vous exactement et pourquoi faites-vous tout ça ?» La femme répondit calmement. « Si je devais donner une raison, je suppose que ce serait juste pour tuer le temps et soulager mon ennui. Très peu d'aventuriers arrivent vivants jusqu'à mon palais. Et même quand ils y arrivent, ils sont généralement déchiquetés presque immédiatement. Donc je ne m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un d'aussi intéressant que toi se présente cette fois. Voudrais-tu entendre mon souhait? J'ai toujours voulu explorer librement le monde extérieur, mais le mana y est bien trop faible. Je ne peux pas maintenir ma forme physique dans cet environnement. J'ai donc besoin de ton aide pendant ton combat de tout à l'heure. J'ai réalisé que tu es quelqu'un en qui je peux vraiment avoir confiance. » Tsukasa essuya la sueur froide de son visage et demanda, « Vous voulez explorer librement le monde extérieur? Alors, que voulez-vous que je fasse exactement ?» Mais au moment où ces mots quittèrent sa bouche, sa vision se mit soudain à tourner follement. Et la seconde d'après, il s'effondra directement dans les bras de la femme. Elle gloussa doucement. On dirait que l'épuisement de mana se fait sentir. Tu as finalement atteint ta limite. Utilisant sa toute dernière once de force, Tsukasa demanda, « Pouvez-vous au moins me dire votre nom ?» La femme répondit avec un doux sourire. « Mon nom est Loki. Je compte sur toi désormais. » Et c'est ainsi que Tsukasa perdit complètement connaissance et tomba dans un profond sommeil. Quand il rouvrit enfin les yeux, il se retrouva à fixer le plafond d'une chambre d'hôpital. Une voix enfantine s'éleva à proximité, « Tu es enfin réveillé. Tu sais, tu as été inconscient pendant un bon moment. » En entendant cela, Tsukasa tourna immédiatement la tête et demanda, « Pardon, mais qui es-tu déjà ?» Assise élégamment sur la chaise à côté de son lit se trouvait une petite fille aux cheveux blancs comme neige.
le regardant avec un sourire narquois et significatif. Tu m'as oublié aussi vite? Tu es vraiment un homme sans cœur. Je pensais que j'avais enfin réussi à atteindre le monde extérieur pour pouvoir m'amuser pour une fois. Mais à la place, tu as passé des jours à dormir comme une souche dans ce lit. C'est à cause de toi si je me suis ennuyé à ce point. Alors tu ferais mieux d'en assumer l'entière responsabilité. Complètement perdu, Tsukasa lui demanda rapidement d'expliquer ce qui s'était passé exactement après qu'il se soit évanoui. Loki laissa échapper un soupir exagéré avant de répondre. Après que tu aies perdu connaissance, je t'aille porté et nous ai téléporté à l'entrée du donjon pour débutants. Peu de temps après, des aventuriers de passage t'ont trouvé, et ce sont eux qui t'ont amené à cet hôpital. En entendant cela, Tsukasa demanda, confus, si vous pouvez vous téléporter, pourquoi n'avez-vous pas simplement quitté cet endroit par vous-même avant? Loki expliqua, je suis une déesse. Maintenir une forme physique demande une quantité massive de mana. Dans un monde où le mana est aussi incroyablement faible, je ne peux me manifester que sous la forme d'une enfant. Dans mon état actuel, ma liberté de mouvement est fortement restreinte. Tsukasa y réfléchit et hocha la tête. Ça a du sens, dans une société moderne aussi avancée, une petite fille sans abri qui erre se ferait probablement récupérer par les services sociaux en un clin d'œil. La seconde suivante, Loki lui asséna un coup de karaté rapide sur la tête. Heureuse que tu comprennes. Mais Tsukasa avait toujours l'air perplexe. Mis à part ça, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez sauvé? Après avoir réfléchi un instant, Loki répondit, eh bien, je veux que tu m'aides. Quant aux détails exacts, je te les expliquerai plus tard. Je vais sortir un petit moment. Je n'ai pas si peu de tact que ça pour interrompre des retrouvailles familiales touchantes. Tsukasa, on se revoit tout à l'heure. Au moment où elle finit de parler, elle se dissolut dans une brume noire et disparut. Laissant Tsukasa assis là, complètement déconcerté. Mais la seconde suivante, il comprit pourquoi elle était partie. Un verre d'eau brisée gisait sur le sol et juste devant lui se trouvait un visage qui s'illumina de pure joie au moment où il vit qu'il était réveillé. La personne qui se tenait là n'était autre que sa jeune sœur, Kisaragi Mayu, sa seule famille restante. Mayu accourut en larmes et serra fermement Tsukasa dans ses bras. Grand frère, tu es enfin réveillé. Quel crétin tu fais. Tu es resté allongé dans ce lit d'hôpital pendant une semaine entière. Le médecin a même dit que si tu ne te réveillais pas bientôt, tu pourrais ne plus jamais te réveiller. Tsukasa tapota doucement la tête de sa sœur et dit doucement, je suis désolé de t'avoir inquiété. Mais regarde, ton grand frère est réveillé maintenant. N'est-ce pas? Les yeux rouges et larmoyants, Mayu sanglota, Dieu merci. Si je te perdais aussi, je ne saurais même plus quoi faire de ma vie. Il la réconforta rapidement. Ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Après tout, Mayu est ma seule famille restante dans ce monde. En entendant son frère dire ces mots, un sourire soulagé perça enfin les larmes de Mayu. Après avoir rattrapé le temps perdu un petit moment, Mayu se leva avec un grand sourire et se dirigea vers la porte. Grand frère, ne t'inquiète pas pour moi, je me sens vraiment très bien ces derniers temps. Sur ce, elle ferma doucement la porte de la chambre d'hôpital derrière elle. À ce moment, Loki se matérialisa à nouveau dans la chambre d'hôpital et demanda doucement, cette petite fille de tout à l'heure, c'était ta sœur? Tsukasa expliqua, ouais. Son nom est Kisaragi Mayu et c'est la seule famille qui me reste dans ce monde. Mayu est fragile et maladive depuis qu'elle est petite. Et peu importe le nombre de médecins que je lui ai fait voir, aucun d'entre eux n'a pu faire quoi que ce soit pour elle. C'est précisément pour ça que je cherche désespérément une sorte de potion miracle qui pourrait guérir n'importe quelle maladie. Une ombre passa sur le visage de Loki tandis qu'elle disait lentement, je déteste te l'annoncer, mais même une potion universelle ne pourrait pas guérir ta sœur. En entendant cela, Tsukasa se figea, sous le choc. Pourquoi? De quoi tu parles? Loki expliqua, d'après ce que j'ai observé à l'instant, la vraie raison pour laquelle ta sœur est si faible et malade est très probablement une malédiction de donjon. Ou pour être plus précise, une malédiction vicieuse créée par une sorte de compétence. Je ne sais pas encore qui l'a lancée, mais quiconque l'a fait est probablement une existence de classe mythique, tout comme moi. Tsukasa s'accrocha immédiatement à cet espoir et demanda, si c'est une malédiction causée par une compétence, alors si je bats celui qui en est à l'origine, la malédiction devrait être levée. N'est-ce pas? Loki hocha la tête. Exactement. Mais en l'état actuel, tu es encore bien trop faible. Tsukasa serra les poings et dit avec un sérieux absolu, je vais vaincre ce dieu et briser la malédiction sur Miyu. Dame Loki, formez un pacte avec moi. Loki le regarda, les yeux plissés, et demanda, en es-tu vraiment sûr? Mais avant même que Tsukasa puisse répondre, elle sourit et accepta. Alors, je vais considérer ça comme un petit jeu et te donner un coup de main. Honnêtement, je suis assez curieuse de savoir quelle sorte d'existence est celui qui a jeté cette malédiction. Puisque la décision est prise, à partir de maintenant, nous entrerons dans des donjons chaque jour pour un entraînement spécial. Si tu veux défier un donjon de classe mythique, une force écrasante est absolument essentielle. Tsukasa se gratta la tête, gêné. J'aimerais bien aussi, mais je dois encore aller à l'école. Loki pencha la tête, perplexe. L'école. Qu'est-ce ce que c'est exactement, cet endroit? Alors Tsukasa expliqua, l'école où je vais s'appelle l'Académie Emitsuki. Chaque élève là-bas est un éveillé. C'est une académie spécialement conçue pour former les futurs aventuriers. Il tendit la main à Loki avec un regard déterminé.
Mais peu importe, je serai sous votre protection à partir de maintenant. Ensemble, on va foutre ce monde sens dessus-dessous. Très vite, 3 jours passèrent et le jour de repos de l'académie arriva. Tsukasa et Loki se dirigèrent ensemble vers la guilde de gestion des donjons. Pour des raisons de sécurité, il était généralement interdit aux aventuriers d'entrer seuls dans les donjons. Seuls les donjons dont le niveau recommandé était bien inférieur au sien pouvaient être affrontés en solo. Dans les donjons de même niveau, les deux camps étaient généralement de force égale, ce qui rendait l'entrée en solitaire extrêmement risquée. Et si quelqu'un tombait sur des monstres de niveau supérieur, la situation devenait instantanément mortelle. Une seule erreur pouvait facilement les faire tuer à l'intérieur. L'employé chargé de l'accès au donjon regarda son dossier et déclara froidement, « Étudiant Kisaragi Tsukasa, votre niveau de guide enregistré est de 4 et les monstres apparaissant dans le donjon pour débutants, le nid de gobelins, sont au moins de niveau 5. Je suis donc désolé, mais votre demande en solo ne peut être approuvée. » À l'instant où elle entendit cela, la colère de Loki s'enflamma. « Quelle petite peste malpolie. Tu veux que je la découpe en 1000 morceaux ?» Tsukasa resta immédiatement sans voix. Ouais, elle ne devrait vraiment pas lancer des menaces aussi terrifiantes à la légère. En vérité, résoudre ce problème était simple. S'il faisait simplement réévaluer sa force actuelle, il pourrait facilement obtenir une nouvelle carte d'identité. Mais s'il faisait ça, comment diable pourrait-il expliquer que son niveau soit soudainement passé de 4 à 25 ? Plus important encore, même le nom de sa compétence d'éveillé avait changé. Loki laissa échapper un soupir d'impuissance. Vous, les humains, êtes vraiment une énorme prise de tête. Si c'est le cas, utilise simplement une compétence pour t'en sortir. Tu te souviens de la compétence que tu m'as copiée plus tôt ? Jeu de mots. Si tu l'utilises, il va se passer quelque chose de très intéressant. En entendant cela, Tsukasa plongea dans une profonde réflexion. Techniquement, l'utilisation de compétences était strictement interdite dans le hall de la guilde, mais peut-être qu'il pourrait le faire discrètement sans que personne ne s'en aperçoive. Activant la compétence, jeu de mots, Tsukasa s'approcha avec assurance du comptoir une fois de plus et demanda, « Puis-je postuler pour cette mission en solo ?» Les yeux de l'employé devinrent instantanément vitreux et elle répondit d'une voix creuse et robotique, « Compris. Je vais traiter vos papiers immédiatement. » Tsukasa était complètement abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que le contrôle mental fonctionne aussi facilement. Et même après, elle ne semblait rien avoir remarqué d'inhabituel. Loki déclara fièrement, « C'est ma compétence. Tu sais, une véritable compétence de Dieu n'est pas quelque chose que de simples humains pourraient détecter si facilement. » Tsukasa pensa en lui-même, comme on pouvait s'y attendre de la part de Dame Loki. La scène changea et peu de temps après, ils arrivèrent tous les deux à l'entrée du donjon. Cet immense portail était connecté à chaque donjon, permettant d'accéder à n'importe quel lieu que l'utilisateur souhaitait atteindre. Alors que Tsukasa présentait sa carte au scanner, le portail de téléportation géant commença lentement à s'activer. Cette fois, Tsukasa allait devenir plus fort, quoi qu'il en coûte, pour lever complètement la malédiction qui pèse sur Mayu. Même si son ennemi était un véritable dieu, il le mettrait en pièces de ses propres mains. Nid de gobelins, premier étage. À l'instant même où ils entrèrent, les monstres qui rôdaient dans la zone les prirent immédiatement pour cible. Gobelin lait, niveau 5. Tsukasa dégaina immédiatement la longue épée de son dos. Autant utiliser ses déchets comme cible d'entraînement pour s'échauffer. Sur ce, il fonça droit sur les gobelins. Et d'un seul coup fluide, il en frappa un en plein point vital, le tuant sur le coup. Instantanément. Loki, observant depuis le côté, dit avec une totale incrédulité, « Ce ne sont que des gobelins de bas niveau. De quoi es-tu si fier, au juste ?» Tsukasa répondit, « Qu'y a-t-il de mal à célébrer un peu ? Après tout, c'est la toute première fois que j'abats un gobelin moi-même. Si tu ne m'avais pas fait monter au niveau 25 d'un seul coup, je n'aurais jamais pu lui mettre une telle raclée aussi facilement. Merci, Loki. » Loki demanda alors, qu'est-ce ce que tu comptes faire maintenant ? Tsukasa continua d'avancer avec une détermination absolue. Évidemment, je continue d'avancer. Cette fois, ma cible est la salle du boss. Grâce à sa force écrasante, ils atteignirent rapidement le 5e étage du nid de gobelins. À ce stade, Loki s'ennuyait déjà à en mourir. Ce donjon de gobelins est sérieusement l'endroit le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Tsukasa demanda, impuissant, alors, qu'est-ce ce que tu t'attendais à trouver ici, au juste ? Loki répondit avec un intérêt clairement dangereux. Évidemment, un combat à mort qui fait monter l'adrénaline. Mais chaque monstre ici n'est qu'un autre petit gobelin faible. Il n'y a absolument rien d'intéressant ici. À ce moment précis, une horde massive de gobelins déferla soudainement de la caverne devant eux. Un tel nombre ne pouvait signifier qu'une chose. La salle du boss était juste à côté. Tsukasa s'élança comme un fantôme et décapita instantanément le gobelin le plus proche. Frapper le premier et frapper fort était l'une des règles d'or absolues pour un aventurier. Il plongea droit au cœur de la horde de gobelins. Même face à une telle marée écrasante de monstres, Tsukasa pouvait encore les massacrer avec aisance. Alors que la lame dansait et les abattait les uns après les autres, l'armée de gobelins fut rapidement et complètement anéantie. Mais à ce moment-là, une autre énorme vague de gobelins hurlants se précipita aveuglément sur lui. Face à ce nouveau lot de chair à canon, Tsukasa décida que c'était le moment idéal pour tester l'une de ses compétences. Il leva son épée bien haut à deux mains et une énergie noire volatile commença à s'accumuler sans cesse dans la lame.
Au moment où Loki vit cette scène, ses yeux s'écarquillèrent de choc et elle lui cria immédiatement de s'arrêter. Arrête. Tu ne peux pas utiliser cette technique. Mais il était déjà trop tard. Dieu d'acier perçant, taillade de jet activée. Alors que Tsukasa abattait son épée. Une énorme vague de lames noires déferla et balaya tout droit vers les gobelins. Et à la seconde suivante, une explosion assourdissante déchira la caverne. Quand la poussière se dissipa, la horde de gobelins qui avait rempli la zone était complètement anéantie, ne laissant derrière elle qu'une profonde tranchée creusée dans le sol. Tsukasa eut un sourire satisfait en voyant une telle puissance destructrice. Mais l'instant d'après, il sentit comme si tout le mana dans ses veines s'était soudainement et violemment bloqué. Et il s'effondra lourdement sur ses genoux, se tenant le ventre dans une agonie pure. Qu'est-ce ce qui se passait, bordel? Loki s'approcha de Tsukasa et le gronda. Idiot. Ne venais-je pas de te dire d'arrêter? C'est le lourd tribut qu'un humain fragile paie pour avoir forcé une compétence divine. La seule raison pour laquelle tu pouvais l'utiliser normalement avant, c'est parce que la puissance divine était active. La puissance divine élève temporairement tes capacités physiques au niveau d'un dieu, ce qui signifie que tu ne peux utiliser les compétences copiées de Fenrir que sous les effets de la puissance divine. À partir de maintenant, il t'est strictement interdit d'utiliser la puissance divine ou toute compétence copiée de Fenrir. Considère ça à la fois comme un avertissement et un moyen de t'empêcher de trop compter sur ton atout, car un atout n'est éteint que s'il est gardé pour le point culminant absolu. Après avoir dit cela, Loki éclata d'un rire jubilatoire. C'était vraiment une petite déesse sadique qui aimait tourmenter les gens. Le lieu changea et ils arrivèrent bientôt devant la salle du boss. Loki ne put s'empêcher de se plaindre. Ce n'est qu'un misérable gobelin et pourtant cette porte est encore plus sophistiquée que mon propre palais. Le boss de ce donjon était un roi gobelin et sa compétence exclusive était l'invocation de Spire. Une capacité qui lui permettait d'appeler sans cesse des subalternes gobelins. On disait que ce n'est qu'en battant ce boss pour débutant qu'un éveillé serait reconnu par la guilde comme étant vraiment qualifié. Alors que les portes massives et lourdes s'ouvraient en grinçant lentement, les deux entrèrent dans la chambre. Dans une vaste pièce d'un silence de mort, il n'y avait qu'une seule silhouette menaçante assise sur un trône. Roi gobelin tueur de débutants niveau 15. Le roi gobelin sur le trône se leva lentement sur ses pieds massifs en les voyant entrer. C'était le tristement célèbre tueur de débutants. Il avait l'air assez terrifiant, mais étrangement Tsukasa ne ressentait plus la moindre once de peur. L'instant d'après, une sinistre énergie noire commença à se répandre rapidement sous les pieds du roi gobelin. Un gobelin après l'autre commença à émerger des ténèbres alors qu'il était invoqué. Jusqu'à ce que, peu de temps après, une armée massive de gobelins se soit rassemblée juste derrière le boss. Même face à une telle scène, Tsukasa ne paniqua pas le moins du monde. Comparé à l'aura suffocante de Fenrir, ce n'était absolument rien. Mais à ce moment-là, la compétence déferlante de rage s'activa. Une terrifiante explosion de puissance jaillit du corps du roi gobelin. Et non seulement ça, mais toute l'armée de gobelins derrière lui fut également plongée dans une frénésie sanguinaire. Tsukasa se retourna immédiatement et exigea, « Qu'est ce que tu leur as fait exactement ?» Loki répondit avec un sourire ravi. « C'est une petite épreuve supplémentaire que j'ai préparée pour toi. Sinon, ce combat serait bien trop ennuyeux. » En entendant ça, Tsukasa resta complètement sans voix. C'était vraiment une petite déesse absurdement sadique. Puis, avec un rugissement furieux du roi gobelin, les gobelins frénétiques chargèrent Tsukasa avec des hurlements gutturaux sauvages. Mais il ne montra aucune peur et les affronta de front, son épée fermement empoignée. En un rien de temps, Tsukasa fut complètement englouti par la horde de gobelins grouillantes. Mais même piégé au milieu de cet encerclement, il les abattait sans effort un par un, d'une seule taillade fluide chacun. Même lorsque plusieurs gobelins se jetaient sur lui depuis ses angles morts exactement au même moment, Tsukasa pouvait encore tous les anéantir en une fraction de seconde. En un clin d'œil, plus de la moitié de l'armée de gobelins avait déjà été massacrée. Voyant son armée décimée, le roi gobelin poussa un rugissement assourdissant de pure rage et activa à nouveau la compétence invocation de Spire. Alors qu'une brume d'un noir d'encre tourbillonnait violemment dans l'air, une nouvelle vague de gobelins hideux fut invoquée. Et ils piétinèrent immédiatement les cadavres de leurs semblables pour se ruer sur Tsukasa avec frénésie. Ce salaud n'arrêtait pas de spammer les compétences d'invocation les unes après les autres. À ce rythme, il serait coincé dans une boucle d'apparitions sans fin. En plus de ça, le roi gobelin lui-même était toujours dans un état de berserk avancé. Chaque gobelin nouvellement apparu portait également ce buffle de frénésie agaçant, ce qui signifiait qu'il n'y avait plus qu'une seule solution. Il devait couper la tête du serpent et abattre le roi gobelin en premier, puisque les compétences de Fenrir étaient désormais strictement interdites. Mikasa décida qu'il était temps de tester le pouvoir de Loki. Compétence, jeu de mots activé. Il aboya immédiatement un ordre sec au roi gobelin. Arrête d'utiliser ta compétence. En un instant, d'innombrables chaînes lourdes jaillirent du sol, liant fermement le massif roi gobelin. Mais la force brute pure et simple d'un boss berserk était tout simplement trop écrasante. Avec une poussée de puissance violemment explosive, il pulvérisa chaque chaîne, puis chargea droit sur Tsukasa comme un train de marchandises, en poussant un rugissement furieux. Un seul coup de poing dévastateur fut plus que suffisant pour envoyer Tsukasa voler violemment à travers la pièce. Merde. C'était quoi, ce bordel? La compétence de niveau divin a-t-elle complètement échoué? À ce moment, Loki expliqua nonchalamment, s'il n'était pas dans un état de berserk complet en ce moment, ton petit ordre aurait peut-être réussi.
Quel dommage. Ton saut a échoué. À la seconde suivante, le roi gobelin activa la compétence invocation de Sbire. Une fois de plus, un flot infini de gobelins commença à se déverser de la brume noire tourbillonnante. Sur la touche, Loki le poussa froidement encore plus loin. Ton but ultime est de défier un dieu absolu. Si tu ne peux même pas te charger d'un pathétique adversaire pour débutant à ce niveau, alors je te suggère d'abandonner et de rentrer chez toi tout de suite. Au moment où il entendit ces mots, l'image du visage pâle et maladif de sa petite sœur traversa l'esprit de Tsukasa. Le salaud qui a maudit Miyu était un boss de donjon de classe mythique, tout comme Loki. S'il ne pouvait même pas vaincre un monstre comme celui-ci, alors de quel droit disait-il qu'il sauverait sa sœur? Très bien, alors. Le deuxième round commence maintenant. À l'instant où ces mots quittèrent sa bouche, Tsukasa redevint un flou au sein de la horde de monstres, tranchant à travers les gobelins inférieurs comme un couteau chaud dans du beurre, anéantissant la chair à canon en un rien de temps. Il fonça droit sur le roi gobelin à une vitesse maximale absolue. Juste au moment où il était sur le point d'atteindre la distance de frappe, le roi gobelin, comme on pouvait s'y attendre, activa à nouveau la compétence invocation de Sbire. Et c'était l'ouverture exacte que Tsukasa attendait depuis le début. Sans la moindre hésitation, il plongea son épée droit dans la brume noire tourbillonnante de la compétence. Ta compétence est mienne, maintenant. Compétence, copieur activé. Invocation de Sbire copiée avec succès. Alors, voyons voir. Faisons goûter à ce maudit roi gobelin sa propre médecine. Compétence, invocation de Sbire activée. En un instant, un cercle magique d'invocation immense et incroyablement complexe se déploya juste sous les yeux de Tsukasa. Alors qu'il sentait le mana violent et écrasant jaillir de la formation. Un sentiment d'anticipation féroce et brûlant monta en lui. Quel genre d'être terrifiant était-il sur le point d'invoquer? Mais à la seconde suivante, Tsukasa fut complètement stupéfait par ce qu'il vit. Cette chose, pas possible. Est-ce que ça pourrait vraiment être? Une version miniature de Fenrir sortit lentement du cercle magique, clignant innocemment de ses grands yeux. Au moment où Loki vit la petite créature que Tsukasa avait invoquée, elle faillit mourir de rire, se tenant le ventre. Il ressemblait presque exactement au Fenrir de classe mythique, comme s'il sortait tout droit du même moule. La seule différence était que celui-ci était minuscule. La vraie question était de savoir quelle puissance de combat il avait réellement. Tsukasa ordonna immédiatement à la petite bête loup d'attaquer l'armée de gobelins. La petite créature fonça vers ses cibles à une vitesse aveuglante. Puis sauta haut dans les airs et déchaîna la compétence, en taille noire de jet perçant les dieux, droit sur le monstre Orbolo. L'instant d'après, l'endroit où se tenaient les gobelins explosa violemment. Tsukasa fut si choqué par ce spectacle qu'il en resta presque figé. C'était bien plus puissant que ce à quoi il s'attendait. Tu es bien plus puissant que je ne le pensais. À partir de maintenant, tu te battras à mes côtés. Et c'est ainsi qu'il gagna un nouveau compagnon incroyablement puissant. Le corps de bataille retentit de nouveau et la petite bête loup chargea droit dans la foule, attirant fermement l'attention de toute l'armée de gobelins. Pendant ce temps, Tsukasa visa directement leur chef. Enfin, il pouvait affronter ce salaud en tête-à-tête, voyant Tsukasa foncer droit sur lui. Le roi gobelin poussa un rugissement furieux et balança sa massue massive, l'abattant avec une force à briser les os. Mais peu importe la puissance du coup, Tsukasa l'encaissa de front sans broncher. Puis, il déferla de puissance et para violemment l'arme lourde. À cette fraction de seconde précise, Tsukasa aperçut une ouverture fatale et tailla immédiatement de son épée la cuisse épaisse du roi gobelin. La grave blessure fit perdre l'équilibre au roi gobelin, qui s'écrasa lourdement au sol tandis que sa couronne roulait pitoyablement. Le roi gobelin était sur le point de se relever dans une rage aveugle pour contre-attaquer, quand la vue devant lui plongea le monstre dans une terreur absolue. Ces milliers et milliers de sous-fifres avaient déjà été complètement massacrés par ce petit husky. Tsukasa saisit cette ouverture absolument parfaite, leva son épée bien haut et l'abattit avec une force brutale, crevant l'un des yeux du roi gobelin sur le cou. Au même moment, la petite bête loup bondit de nouveau dans les airs et frappa sans pitié le roi gobelin à terre avec une autre entaille noire de jet perçant les dieux. C'était le moment. La chance parfaite pour mettre fin à ce combat une bonne fois pour toutes. Avec un cri féroce, Tsukasa mit chaque once de sa force dans une dernière estocade, enfonçant sa lame profondément dans la poitrine du roi gobelin. Après un cri strident et agonisant, le roi gobelin explosa en un nuage de fumée noire épaisse et s'évapora complètement, ne laissant derrière lui qu'une pierre magique d'un noir absolu. Loki frappa dans ses mains et le félicita. Pas mal du tout. Copier la compétence invocation de Sbire pour combattre le nombre par le nombre était en fait une initiative assez intelligente. Mais au final, ce n'était qu'un pathétique boss de donjon pour débutants. Alors ne prends pas la grosse tête. Tsukasa ne dit rien à voix haute, mais intérieurement, il était absolument surexcité. Il y a quelques jours à peine, il n'était qu'un déchet incapable de battre un petit gobelin. Maintenant, il battait des boss de donjon en solo. À ce rythme de croissance terrifiant, il ne tarderait pas à devenir incroyablement fort. Puis Loki jeta un coup d'œil à la petite bête loup qui remuait la queue à côté de lui et demanda, plus important, tu comptais nommer ce petit gars? Tsukasa se frotta le menton, songeur un instant, avant de sourire. Un nom, laisse-moi réfléchir. À partir de maintenant, je t'appellerai Luffy. Comme s'il comprenait ces mots. La petite bête loup bondit immédiatement et se frotta affectueusement contre la jambe de Tsukasa. Tsukasa gloussa, s'accroupissant pour lui ébouriffer la tête poilue. On dirait que tu aimes vraiment ce nom.
Nous combattrons côte à côte à partir de maintenant. Alors, prends soin de moi, Luffy. Allez, rentrons à la maison. Vendons cette pierre magique pour de l'or et achetons quelque chose de vraiment bon à manger ce soir. Les yeux de Loki s'illuminèrent instantanément alors qu'elle s'écriait joyeusement. Oui, je veux le dessert le plus cher qu'il est. La scène changea et Tsukasa se tenait déjà de retour dans le hall principal animé de la guilde des aventuriers. La réceptionniste jeta un coup d'œil à son dossier, réalisa qu'il avait vaincu le boss en solo sans une égratignure, et sa mâchoire en tomba presque. Tsukasa fit calmement glisser la pierre magique noire sur le comptoir. Voici la preuve de ma victoire. Pourriez-vous l'échanger contre de l'or, s'il vous plaît? Son esprit était assailli de questions. Comment un aventurier de niveau 4 pouvait-il bien massacrer un boss de niveau 15? Mais les règles de la guilde étaient strictes et fouiner dans les secrets d'un aventurier était un énorme tabou. Peu de temps après, sa grosse prime et toutes les procédures d'échange furent finalisées. Tsukasa rangea la lourde bourse de pièces et s'apprêtait à tourner les talons pour rentrer chez lui. Mais au moment où il se retourna, son regard perça la foule bruyante et se fixa sur quelques silhouettes très familières. C'étaient eux, les anciens coéquipiers qu'il avait jetés dans cette salle piégée cachée pour y mourir quelques jours auparavant. Et à ce moment précis, leur chef, Tudosho, affichait un faux sourire amical, proposant une offre à un autre aventurier au hasard dans le hall. Que dirais-tu de rejoindre notre groupe? Il se trouve justement qu'il nous manque un coéquipier fort comme toi en ce moment. La personne qu'il essayait si désespérément de recruter s'avéra être une fille aux cheveux longs. Au moment où Tsukasa vit son visage, il ressentit un fort sentiment de familiarité, puis ça lui revint. Ce n'était autre que Ashikan Rin. Elle éveillait Reine des Glaces, largement reconnue comme la plus forte de la jeune génération. Sans le moindre changement dans son expression froide, Ashikan Rin le rejeta catégoriquement. Désolé. Tudo, ton groupe ne m'intéresse absolument pas. À ce moment précis, son regard perçant traversa la foule et se posa directement sur Tsukasa. Tudosho suivit sa ligne de mire. Et à l'instant où il aperçut Tsukasa, son visage se tordit d'incrédulité pure. Le cœur de Tsukasa rata un battement, et il essaya immédiatement de s'éclipser sans se faire remarquer. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Ashikan Rin l'appela par son nom. N'ayant pas d'autre choix, Tsukasa se retourna avec raideur et força un sourire sec et gêné. Ashikan Rin, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas du tout à te croiser ici. Rin répondit d'un ton glacial. Ce n'est pas une coïncidence si je suis assez proche de la réceptionniste de la guilde. Et elle m'a dit qu'un aventurier de niveau 4 a réussi à vaincre en solo le boss du donjon des gobelins sans une égratignure. Qui penses-tu que ça pourrait être? Je ne devrais pas avoir à en dire plus. N'est-ce pas, Kisaragi? Tu es l'éveillé qui a terminé un donjon en solo au niveau 4, n'est-ce pas? Dès qu'il entendit cela, Tsukasa réalisa que sa couverture était complètement grillée. Alors qu'il cherchait frénétiquement une excuse dans sa tête, Rin l'interrompit agressivement. Quoi? Tu as encore trop peur pour l'admettre. Si tu veux vraiment le nier, donne-moi simplement ta carte d'identité de la guilde et nous saurons la vérité immédiatement. Ou y a-t-il quelque chose dessus que tu ne peux absolument pas me laisser voir? Rin se pencha soudainement tout près. Son visage époustouflant fit instantanément rougir les joues de Tsukasa depuis son espace dimensionnel. Loki ne put s'empêcher de se moquer de lui avec joie. Oh, là là. Regarde qui se laisse éblouir par un joli visage. Décontenancé, Tsukasa laissa immédiatement échapper dans le vide. De quoi diable parles-tu? Non, pas du tout. En entendant Tsukasa crier soudainement dans le vide, les yeux de Rin se remplirent d'une confusion totale, le regardant comme s'il était fou. Tsukasa s'éclaircit rapidement la gorge et se ressaisit. Bien sûr, je peux te montrer ma carte d'identité. Tout en parlant, il mit la main dans sa poche pour sortir la carte. Mais à ce moment précis, Tudosho et ses laquais s'approchèrent en se pavanant avec une fausse amabilité. Kisaragi Tsukasa, ça fait longtemps. Je suis incroyablement soulagé de voir que tu es toujours en vie et en pleine forme. Le fait qu'un déchet comme toi ait réussi à revenir vivant, je suppose que c'est digne d'un de nos anciens coéquipiers. Mais plus important encore, Ashikan Rin, je te conseille vivement de ne pas t'associer à une ordure sans valeur comme lui. Rejoins plutôt notre groupe et devenons l'escouade d'aventuriers numéro 1 de tout le pays. Mais Ashikan Rin traita Tudosho comme s'il n'existait pas, l'ignorant complètement en se tournant vers Tsukasa. Dépêche-toi. Montre-moi ta carte d'identité de la guilde. Ne voyant aucune issue, Tsukasa sortit sa carte à contre-cœur et la lui tendit. Les informations falsifiées affichées dessus indiquaient clairement, niveau 15. Compétences, mimique. Donjon terminé, 1. Donjon pour débutants, nid de gobelins. Dès que Rin vit la date sur la carte, elle confirma immédiatement ses soupçons. Alors c'était vraiment toi. Tu ne peux plus le nier maintenant, n'est-ce pas? Ton niveau est aussi monté à 15. Donc, battre le boss est tout à fait logique. Les trois laquais derrière elle furent instantanément foudroyés en entendant ces statistiques. Comment était-ce possible? Comment ce misérable appât pour débutant a-t-il pu massacrer un boss? Rin rendit la carte d'identité à Tsukasa. Quant à savoir pourquoi la compétence indiquait toujours mimique et son niveau était plafonné à 15. C'était naturellement parce qu'il avait déjà falsifié l'affichage en utilisant la compétence de niveau divin, jeu de mots. Après tout, il ne pouvait en aucun cas laisser la guilde découvrir la mutation de sa compétence et son énorme saut de niveau. Cela ne lui attirait qu'une montagne de problèmes sans fin. À proximité, Tudosho perdit complètement la tête.
Il pointa immédiatement un doigt tremblant vers Tsukasa et gronda. Pas question que ce type ait terminé un donjon en solo. Avec une compétence aussi merdique que la sienne. Il ne pouvait même pas battre un gobelin normal, encore moins un puissant boss de zone. Si vous voulez mon avis, il a certainement utilisé une sorte de sale triche. Alors crache le morceau, espèce de déchet. Qu'as-tu fait exactement là-dedans? Meirin ne lui jeta même pas un regard, choisissant de faire confiance à Tsukasa à la place. Les informations enregistrées sur une carte d'identité de la guilde ne peuvent en aucun cas être falsifiées. Plus important encore, Kisaragi, si tu as terminé le donjon tout seul, cela signifie que tu es toujours un aventurier libre sans groupe fixe. N'est-ce pas? Si c'est le cas, envisagerais-tu de former un groupe avec moi? Nous pourrions affronter des donjons ensemble à partir de maintenant. Au moment où elle lança cette invitation, non seulement Tsukasa, mais même tout Dosho resta complètement pétrifié. Était-ce une mauvaise blague? La reine des glaces invitait activement un déchet? Tout Dosho la fixa avec une incrédulité absolue et rugit. Ashikan-rin, as-tu perdu la tête? Soit. Peut-être que tu ne m'as pas choisi, mais choisir une ordure sans valeur comme Kisaragi à la place. Ne te laisse pas avoir par ce type. Il n'y a aucune chance qu'il ait terminé un donjon tout seul. Je sais exactement à quel point la force de Kisaragi est pathétique. Alors tu devrais juste faire équipe avec nous. Si nous unissons nos forces, même les donjons intermédiaires seraient une simple formalité pour nous. Meirin ne lança au ridicule tout Dosho qu'un regard glacial et mortel. As-tu bientôt fini? Le fait que Kisaragi Tsukasa ait vaincu un boss de donjon seul est un fait enregistré par le système et indiscutable. Et comparé à quelqu'un comme toi, je préfère de loin faire confiance à Kisaragi. De plus, tout Dosho, je méprise profondément les gens comme toi. Ce n'est pas comme si j'étais aveugle à toutes les saletés que tu as faites à l'école par le passé. Faire le caïd et harceler tes camarades de classe était déjà assez pathétique. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez pourri pour traiter la vie des autres comme des déchets jetables. En entendant cela, tout Dosho tourna immédiatement toute sa rage aveuglante vers Tsukasa. Espèce de salaud. As-tu ouvert ta grande gueule et dit quelque chose que tu n'aurais pas dû? En regardant tout Dosho furieux, Tsukasa ne put que soupirer intérieurement. Sérieusement. Même quand il essayait de faire profil bas, les ennuis finissaient toujours par frapper à sa porte. Tout Dosho attrapa soudainement Tsukasa violemment par le col et lui envoya un violent coup de poing en plein visage. Mais Tsukasa écarta nonchalamment la main qui agrippait son col et inclina la tête sans effort pour esquiver le coup de poing qui suivit. À ce stade, tout Dosho était complètement consumé par la jalousie et la rage et s'apprêtait à lancer une compétence offensive en plein hall. Tsukasa essaya immédiatement de lui dire de se calmer, mais tout Dosho était bien au-delà du point d'écouter la raison. Juste au moment où l'explosion de feu était sur le point d'éclater, Ashikan-rin apparut devant tout Dosho comme un fantôme et balaya les flammes sans effort, annulant instantanément sa compétence. D'une voix glaciale, Rin dit, te rends-tu seulement compte de ce que tu faisais? L'utilisation des compétences est strictement interdite ici. Mais tout Dosho avait déjà perdu tout sang-froid. Il continuait frénétiquement d'essayer de se défendre, insistant obstinément que tout ce que Tsukasa montrait était complètement faux. En voyant son spectacle pathétique, Rin semblait en avoir complètement et totalement assez de lui. Ne voyant aucun intérêt à laisser cette farce s'éterniser, elle attrapa simplement la main de Tsukasa, se retourna et le conduisit directement hors du bâtiment. Au moment où tout Dosho les vit se tenir la main, sa colère explosa. Grinçant des dents, il cracha venimeusement. Maudit sois-tu, Kisaragi Tsukasa. Je vais t'arracher ce faux masque. Ashikan-rin est à moi. Peu après que Tsukasa ait réussi à nettoyer le nid de gobelins, Ashikan-rin, la génie et beauté de l'école, l'a invité de manière inattendue à former un groupe avec elle et à défier un autre donjon pour débutants. Village de Capulto, niveau de nettoyage recommandé, 15. Même si Tsukasa s'est finalement laissé entraîner, son esprit était rempli de doutes. Il n'avait absolument aucune idée de ce que la reine des glaces manigançait réellement. Mais en apparence, Rin semblait complètement détendu et dans son élément, déclarant même nonchalamment qu'un donjon de ce calibre était quelque chose qu'elle pouvait facilement faire en solo sans transpirer. À la seconde même où ces mots quittèrent sa bouche, un copal en armure leur fonça dessus, son épée levée bien haut. La silhouette de Rin devint floue, disparaissant instantanément de l'endroit où elle se tenait. Et après que plusieurs éclairs de lumière d'épée, vifs et aveuglants, aient fendu l'air, la tête du copal fut nettement tranchée et heurta le sol une seconde plus tard. Pas étonnant qu'elle soit la beauté de génie reconnue de Hell Academy. Sa force de combat était vraiment d'un niveau terrifiant. Mais plus que sa pure habileté, ce qui a vraiment attiré l'œil de Tsukasa, c'était l'épée dans sa main, un seul regard suffisait pour dire que c'était une arme extraordinaire. Peu de temps après, ce fut au tour de Tsukasa de monter au combat. Il leva son épée et chargea de front le copal le plus proche. Mais même après avoir mis toute sa force dans une frappe lourde et chargée, sa lame fut bloquée net par le bouclier de l'ennemi. Alors le copal en armure balança son épée d'une main, abattant sa lame sur Tsukasa dans une rafale de vent hurlante. Tsukasa n'eut d'autre choix que de bondir en arrière et de faire une cabriole, esquivant de justesse la lourde frappe tout en prenant rapidement de la distance. Observant depuis la touche, Ashikan-rin lança un rappel, les copals ne sont pas aussi agiles que les gobelins. Soit tu brises ce lourd bouclier par la force brute, soit tu la pâtes avec une feinte et tu tranches directement dans son angle mort droit. Suivant son conseil,
Tsukasa leva son épée et chargea de nouveau. Au moment où l'ennemi levait son lourd bouclier pour bloquer, Tsukasa changea instantanément de direction, se glissant sur son flanc tel un fantôme. Ses yeux se plissèrent et un éclair de lumière froide parcourut sa lame. D'un coup net et brutal, l'imposant copal s'écrasa lourdement au sol. Une lueur de surprise brilla dans les yeux de Rin. Il apprend vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne si vite. Une pensée lui traversa immédiatement l'esprit. Inviter officiellement Tsukasa à rejoindre son groupe pourrait en fait être un choix fantastique. Elle s'avança aux côtés de Tsukasa et pointa son épée vers l'avant. Maintenant, occupons-nous de ce mini-boss. C'était le monstre d'élite gardant le chemin vers la salle du boss, le général Copal de niveau 15. Et juste derrière lui, des dizaines de monstres inférieurs étaient agglutinés. Les deux échangèrent un regard rapide et parvinrent instantanément à un consensus tactique, éliminer d'abord le menu fretin agaçant, puis concentrer leur feu combiné sur le général Copal. Au moment exact où cette décision fut prise, tous deux jaillirent comme des flèches décochées d'un arc. Partout où leurs lames dansaient, les monstres étaient massacrés comme de la mauvaise herbe. Soudain, le général Copal rugit et abattit sa gigantesque épée dans un coup brutal. Ils bondirent précipitamment en arrière, esquivant de justesse l'attaque dévastatrice. Profitant de l'ouverture, les monstres inférieurs restants se regroupèrent rapidement, formant un mur de boucliers solide pour protéger le général Copal au centre. Le duo ajusta immédiatement sa stratégie, décidant d'éliminer jusqu'au dernier monstre inférieur d'une traite avant de se concentrer entièrement sur le général Copal. En un clin d'œil, une silhouette floue d'or et d'azur se faufila à travers la meute de monstres. Grâce à leur travail d'équipe impeccable, la majorité des monstres inférieurs furent massacrés presque instantanément. Au cœur de la bataille acharnée, Tsukasa posa enfin la question qui le tourmentait. Si tu explores des donjons avec moi comme ça sans permission, ta guilde ne va-t-elle pas te le reprocher? Rin trancha nonchalamment et proprement la tête d'un ennemi. Son ton était plus indifférent que jamais. Je m'en fiche complètement, je prévoyais déjà de quitter cette guilde de toute façon. Même en pleine conversation, il s'était déjà frayé un chemin jusqu'au général Copal. Ashikan Rin abattit son épée dans un lourd coup, mais le bouclier épais du général le bloqua solidement. À cette fraction de seconde précise, Tsukasa se glissa derrière le dos du général comme un fantôme, profita d'une ouverture fatale et taillada vicieusement son abdomen non protégé. Il cria immédiatement, « Rin, maintenant !» Mais à ce moment critique et décisif, les monstres inférieurs restants affluèrent à nouveau comme des chiens enragés, les forçant tous les deux à battre en retraite rapidement pour esquiver les coups. Le travail d'équipe impeccable qu'il avait enfin réussi à mettre en place fut complètement anéanti, comme ça. Le sang de Rin ne fit qu'un tour, bouillant de rage. Merde. On y était presque. Sur ces mots, elle se lança de nouveau sur les agaçants monstres inférieurs avec une fureur pure. Des vagues féroces et acérées d'aura d'épée balayèrent violemment tout le champ de bataille. En regardant Rin, furieuse et assoiffée de sang, Tsukasa fit claquer sa langue intérieurement, mais ne put s'empêcher de demander. « Comptes-tu vraiment quitter ta guilde ?» Rin répondit froidement. La quantité de problèmes que cette guilde m'apporte a depuis longtemps dépassé la valeur pathétique qu'elle pouvait encore avoir. C'est alors qu'une autre vague de monstres inférieurs suicidaires chargea. Rin perdit complètement patience et ne perdit plus de temps en paroles. Elle leva les deux mains pour activer sa compétence. Ma capacité est en fait plus adaptée aux dégâts de zone à grande échelle. Elle est un peu plus faible contre les cibles uniques. Mais pour nettoyer complètement le terrain, c'est absolument parfait. Que la lumière des étoiles brille une fois de plus et s'abatte sur eux tous. Compétence, pluie de météores du rayonnement de la nuit sainte, activée. En un instant, le sombre plafond du donjon s'illumina d'innombrables étoiles scintillantes. À la seconde suivante, une pluie dévastatrice de météores s'écrasa sur le sol et explosa, envoyant une onde de choc violente et apocalyptique dans toutes les directions. Alors que Tsukasa ressentait cette puissance écrasante et terrifiante qui dépassait de loin leur niveau actuel, il fut ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Quand les explosions assourdissantes se calmèrent enfin et que la poussière retomba, le champ de bataille avait été complètement rasé, ne laissant au sol que des pierres magiques scintillantes. Après avoir ramassé toutes les pierres magiques tombées, ils décidèrent de s'asseoir et de se reposer un peu. À ce moment-là, Ashikan Rin commença à parler de l'origine de l'épée qu'elle portait. Le tout premier aventurier à avoir jamais terminé un donjon de classe héros était mon grand-père. Cette épée m'a été transmise directement de ses propres mains. Elle marqua une pause, une trace de nostalgie dans les yeux, avant de continuer. Il me racontait tout le temps des histoires sur sa jeunesse, sur les aventures incroyablement dangereuses et palpitantes qu'il a vécues avec ses camarades. Je veux vivre ce genre de vie de mes propres mains. Alors elle tourna la tête et regarda fixement Tsukasa avec des yeux brûlants de détermination. Je prévois de créer ma propre guilde et je souhaite officiellement te recruter. Envisagerais-tu de me rejoindre? Tsukasa se figea une seconde, puis se gratta maladroitement la joue rougie avant de finalement hocher fermement la tête en signe d'accord. Les deux finirent de ramasser leur butin et se préparèrent à s'enfoncer plus profondément dans le donjon, pour finalement apercevoir plusieurs silhouettes extrêmement agaçantes attendant juste devant l'entrée de la salle du boss. Tout Dosho et ses deux laquais campaient apparemment là depuis un bon moment. Au moment où ils virent Tsukasa et Rin arriver, Tudo laissa échapper un ricanement très arrogant et moqueur. Il était temps, ça fait une éternité qu'on vous attend, tous les deux. Puis son regard malveillant se fixa sur Tsukasa, sa voix dégoulinant d'un ridicule absolu.
Espèce de boulet pathétique. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble vraiment la véritable puissance de feu destructrice d'un contrôleur de flammes. Face à la provocation délibérée d'un clown, Tsukasa ne perdit même pas son souffle à répondre. Rin n'avait aucune intention de laisser la salle du boss à des déchets comme eux. Mais selon les règles strictes du premier arrivé, premier servi de la guilde des aventuriers, le groupe de Tudo avait bien la priorité pour le défier. Tudo Show et ses laquais se tenaient là, débordant d'une confiance suffisante et imméritée, lançant encore plus de provocations faciles au duo. Aussi frustrant que cela puisse être, Tsukasa et Rin ne pouvaient que rester là et regarder ces idiots se pavaner avec arrogance dans la salle du boss pour affronter leur destin. Tsukasa lui-même ignora complètement leur provocation facile, mais Loki, qui observait depuis l'espace dimensionnel, bouillonnait de rage. Qui diable a donné à ces vers pathétiques le culot de se moquer de nous comme ça? Boss de zone, le roi Copal, niveau 20. C'était le souverain absolu de la colonie Copal. En plus de posséder la même compétence agaçante que le roi Gobelin, l'invocation de Spire. Il maniait également sa propre capacité unique et très mortelle, l'âme tonnerre. L'équipe de Tudo et ses deux coéquipiers se sont frayés un chemin jusqu'au boss. Les deux laquais s'occupaient des monstres inférieurs tandis que Tudo lui-même affrontait le boss au centre. Une boule de feu frappa le roi Kobold en plein fouet. Pour être tout à fait juste, la coordination de leur groupe et leur DPS n'était vraiment pas si mauvais. Mais à ce moment précis, une voix sinistre et divine explosa soudainement dans l'esprit de Tudo. Deviens fou et deviens le tyran qui détruit tout en ce monde. L'instant d'après, une énorme et sinistre énergie noire enveloppa étroitement le roi Kobold. Il entra immédiatement dans un état de berserker sanguinaire. Son niveau de système grimpa de 5 niveaux entiers sur le champ. Et il chargea droit sur Tudo comme une bête enragée, alors qu'un violent éclair rouge s'accumulait sur sa lame massive avant de s'abattre d'Eno avec une force foudroyante dévastatrice, le visant directement. Tudo ne même pas une fraction de seconde pour réagir. Il fut balayé comme une mouche pathétique en un instant, s'écrasant si fort contre le mur derrière lui qu'il y laissa un énorme cratère. Tout s'est passé en un clin d'œil. Oshikan Rin regardait, en état de choc, n'ayant absolument aucune idée de ce qui venait de se passer. Mais Tsukasa comprenait parfaitement. C'était de toute évidence le sale buff de berserker de Loki. Elle lui avait fait le même coup mortel dans cette pièce cachée. Depuis l'espace dimensionnel, Loki laissa échapper un ricanement glacial, c'est le prix de l'arrogance pure et simple. À ce moment-là, Tudo était prostré au sol comme un chien battu, tremblant violemment de la tête aux pieds, sans aucune trace de son arrogance passée. Alors que la grande épée foudroyante du boss était sur le point de s'abattre pour l'achever. Rin se précipita à la dernière seconde et leva son épée pour bloquer le coup mortel de front. À l'instant précis où la lame massive et son épée s'entrechoquèrent. Des étincelles aveuglantes explosèrent de partout. Puis la voix de Loki résonna une fois de plus à l'oreille de Tsukasa. Tu vas vraiment rester là à regarder le spectacle? Continue comme ça et la vie de cette fille sera aussi en grand danger. Voyant que la défense de Rin était sur le point de s'effondrer sous la pression écrasante, Tsukasa fonça et asséna un coup de pied dévastateur en plein dans la sale gueule du boss. Totalement pris au dépourvu, le massif roi Kobold fut violemment projeté à travers la pièce. Tsukasa ordonna immédiatement à Ashikan Rin de prendre les autres et d'évacuer en premier. Il s'occuperait de ce combat de boss tout seul. Même alors, Tudo continuait de l'ouvrir, insistant obstinément qu'un déchet sans valeur comme Tsukasa n'avait absolument aucune chance de gagner. Mais les autres le traînèrent de force en arrière, et à la fin, il n'eut d'autre choix que de se retirer loin du champ de bataille. Tsukasa poussa un léger soupir et pria intérieurement pour que Loki ne lui refasse pas un coup aussi mortel. Puis, sans une seconde d'hésitation, il invoqua Luffy. Au moment où cette petite bête apparut, toutes les personnes présentes en restèrent bouche bée. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que Tsukasa possède aussi une compétence d'invocation cachée. La seconde suivante, lui et Luffy chargèrent le boss ensemble, tels deux éclairs. La grande épée massive du boss s'abattit violemment contre la lame de Tsukasa, et l'énorme différence de leur stade brut devint immédiatement évidente lorsque Tsukasa fut projeté en arrière par l'impact écrasant. Heureusement, il réussit à rediriger l'élan et à stabiliser ses appuis juste à temps, évitant d'être projeté à travers la pièce. L'instant d'après, Tsukasa fonça de nouveau comme une balle et entailla nettement l'épaule du roi Kobold. Juste après ça, un violent éclair rouge se mit à crépiter tout autour du corps du boss. C'était le signe avant-coureur que la compétence, l'âme tonnerre, était sur le point de s'activer. Mais ce que le monstre n'avait jamais prévu, c'est que Tsukasa avait déjà réussi à copier cette même compétence. L'âme tonnerre est une compétence qui enrobe une arme d'un éclair à haute tension, augmentant considérablement sa puissance d'attaque et sa force de pénétration d'armure, tout en paralysant la cible pour ralentir ses mouvements pendant un court instant. À ce moment précis, Luffy sauta haut dans les airs et déchaîna la compétence, entaille noire perçant les dieux. Une vague de lames d'un noir d'encre déchira le ciel avant de s'abattre directement sur le boss en dessous avec une force dévastatrice. Malgré cela, cette lourde attaque ne parvint pas à porter un coup fatal. Enragé, le boss invoqua immédiatement une autre vague massive de Spire Kobold. Au même moment, Tsukasa activa la compétence, l'âme tonnerre. Une fois de plus, un éclair crépitant et violent enveloppa instantanément tout son corps. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa enfin que cette compétence possédait aussi un effet caché, des dégâts de zone massifs. L'instant suivant, une terrifiante vague de foudre s'abattit d'Eno,
balayant tout le champ de bataille comme un orage furieux. La foudre le parcourant. Tsukasa chargea, son épée à la main, et enfonça la lame crépitante profondément dans le corps du boss. Une violente explosion de foudre concentrée détonna alors violemment de l'intérieur, anéantissant entièrement sa force vitale. Le corps massif du boss se désagrégea progressivement en fumée et en cendres, disparaissant complètement dans les airs. Après cela, Tsukasa ramassa la pierre magique et se dirigea lentement vers Ashikan Rin. Rin le dévisagea, dans une incrédulité la plus totale, avec une seule question brûlante à l'esprit. Combien de secrets insensés Kisaragi Tsukasa lui cachait-il encore? Le jour de repos passa en un clin d'œil, et bientôt, il fut temps de se traîner à l'école pour les cours. Loki, cependant, pencha la tête, complètement perplexe. Aller dans une école ennuyeuse est vraiment plus amusant que de massacrer des trucs dans les donjons? Tsukasa répondit, impuissant, je peux recueillir beaucoup d'informations précieuses à l'école. Peut-être que je trouverai même des indices sur le salaud qui a jeté cette malédiction mortelle sur Mayu. Mais Loki se contenta de ricaner. La chose la plus importante pour toi en ce moment est de devenir plus fort. Sans un pouvoir écrasant, tout le reste n'est qu'un pathétique vœu pieux. Peu importe. Fais ce que tu veux. Peut-être que quelque chose d'intéressant se produira aussi sur ce campus ennuyeux. Sur ce, elle se transforma en brume noire et retourna dans l'espace dimensionnel une fois de plus. La scène changea et Tsukasa arriva aux portes de l'Académie Amitsuki. Mais à l'instant même où il mit le pied dans sa salle de classe, il attira immédiatement les regards de toute la classe comme une bête de foire. Les gens autour de lui se mirent à le pointeur du doigt et à chuchoter en même temps. On n'avait pas dit qu'il était déjà mort dans un fossé dans un donjon? Un perdant de bas étage comme lui, je ne comprends vraiment pas combien de temps il compte continuer à jouer à l'aventurier. En entendant tous ces commérages malveillants, Tsukasa savait exactement ce qui se passait. Ça devait encore être un coup de ce clown de tout doux. À ce moment précis, la beauté de l'école, Ashikan Rin, vint activement chercher Tsukasa à nouveau. Bonjour, Kisaragi. Et sérieusement, merci beaucoup pour hier. Tsukasa répondit avec un sourire décontracté. Ne t'en fais pas, j'ai aussi réussi à en tirer une expérience de combat précieuse. Rin alla ensuite droit au but concernant notre prochain plan. Le donjon où nous nous rendons ensuite est le donjon intermédiaire, la demeure des morts. Au moment où il entendit cela, Tsukasa réalisa immédiatement ce qui se passait. Cette reine des glaces l'avait clairement dans son viseur et elle ne s'arrêterait probablement pas avant d'avoir déterré jusqu'au dernier de ses secrets. Pour le reste de la classe, cependant, regarder cette scène les laissa noyer dans une confusion et une jalousie pure. Pourquoi diable la plus belle et la plus forte de l'école est-elle si proche de ce déchet de bas étage? Rin regarda Tsukasa droit dans les yeux et demanda, alors, tu es libre aujourd'hui? Après les cours, allons vider ce donjon ensemble. Mais à ce moment inopportun, Toudou fit irruption agressivement dans la salle de classe. Il se dirigea furieusement vers le bureau de Tsukasa et gronda. Kisaragi, je t'ai enfin trouvé. Espèce de lâche. Sors d'ici tout de suite avec moi. Mais Rin intervint immédiatement avec un regard glacial. Que veux-tu à Kisaragi? Il n'a absolument pas de temps à perdre avec des ordures comme toi. En un instant, l'atmosphère dans la salle de classe devint tranchante comme un rasoir, donnant l'impression qu'il pourrait en venir aux mains à tout moment. Puis Tudosho tourna brusquement la tête et foudroya Tsukasa du regard avec des yeux brûlants. Kisaragi, je te défie officiellement en duel public. Je vais t'arracher moi-même ce masque de menteur de ton visage. En entendant cela, Loki, qui observait la scène depuis l'espace dimensionnel, afficha un sourire sadique et très amusé. Enfin, voilà qui ressemble à un divertissement de qualité. Le type continuait de le provoquer agressivement. Tu es censé pouvoir finir des donjons en solo maintenant, n'est-ce pas? Alors ne me dis pas que tu vas filer la queue entre les jambes et t'enfuir comme un lâche pathétique. Juste au moment où Tsukasa se disait que c'était complètement inutile et s'apprêtait à rejeter ce défi puéril. La voix de Loki résonna soudainement directement dans son esprit. Accepte. Et pour soigner mon ennui mortel, tu ferais mieux de lui dire d'amener ses deux autres laquais au combat également. D'ailleurs, cet idiot n'arrêtait pas de nous gêner dans le donjon de toute façon. C'est l'occasion parfaite de lui rentrer dans le crâne et de lui faire comprendre qui est le véritable prédateur alpha. N'ayant pas d'autre choix, Tsukasa accepta à contre-cœur la demande chaotique de Loki dans sa tête. Il se leva lentement, son regard devenant aussi tranchant qu'un rasoir alors qu'il déclarait froidement, « Soit. Alors battons-nous, et amène tes deux autres laquais. Je vous affronterai tous les trois en même temps. » À l'instant même où ces mots arrogants quittèrent sa bouche, les veines sur le front de Tudosho se gonflèrent dangereusement de rage pure. Tsukasa exposa alors ses conditions. Si je gagne, tu laisseras Ashikan Rin quitter sa guilde actuelle et tu feras en sorte que ton père, en tant que président de la JDMO, reconnaisse officiellement la fondation d'une nouvelle. Donc, jouer de tes relations devrait être assez facile pour toi. N'est-ce pas? Je demande seulement que tu arrêtes de te mettre en travers du rêve de Ashikan Rin, espèce d'enfoiré. En entendant ces mots audacieux prononcés entièrement pour elle, les oreilles de Rin devinrent chaudes et elle rougit immédiatement d'un rouge vif et profond. Mais ces mêmes mots firent complètement basculer Tudosho. Ne t'emballe pas, misérable ordure. Si je gagne, je vais t'enterrer. La scène changea et une foule immense de spectateurs les avait déjà suivis jusqu'au plus grand terrain d'entraînement de l'académie. Les règles de ce duel étaient brutales et simples. Le premier qui tombait au sol ou se rendait verbalement perdait. Peu de temps après, les deux camps prirent position et étaient fin prêts.
Dès le début du match, Tudosho lança impitoyablement la compétence. Boule de feu, envoyant une sphère enflammée droit sur le visage de Tsukasa. Mais Tsukasa bougea à peine, inclinant simplement légèrement son corps pour esquiver l'explosion de feu avec une grâce sans effort. Au même instant, Yoshimura Riku se précipita en lui lançant un coup de poing dévastateur, capable de briser les os, à la tête. Bien que l'attaque ait manqué sa cible, la force terrifiante du coup creusa un énorme cratère à travers le sol solide. Même si Tsukasa avait déjà bondi en arrière pour esquiver le coup, Yoshimura utilisa son élan agile pour enchaîner instantanément, lui assénant un violent coup de pied balayé droit dans les côtes. À la même fraction de seconde, Ena Hayato, qui s'était faufilé derrière Tsukasa, leva la paume de sa main et activa malicieusement la compétence, frappe éclair. Un éclair aveuglant de foudre violette et violente fusa droit vers son dos. Heureusement, les réflexes de Tsukasa étaient surhumainement rapides, lui permettant de lever son épée juste à temps pour bloquer de front le courant mortel. Mais leur assaut coordonné à trois était loin d'être terminé. Saisissant cette ouverture momentanée, Tudosho verrouilla à nouveau ses flammes ardentes sur Tsukasa. Avec une expression sauvage et tordue, il serra fermement le poing. Et à l'instant suivant, toute la zone où se tenait Tsukasa fut entièrement engloutie par une tornade de feu apocalyptique et rugissante. Tudosho fixa ardemment le brasier déchaîné et ricana avec une suffisance absolue. Une ordure restera toujours une ordure. Le dernier des perdants ne change jamais. Il pourra réfléchir à sa vie pathétique dans l'autre monde. Mais à la seconde suivante, Tsukasa fendit les flammes rugissantes d'un seul coup désinvolte, sortant lentement et complètement indemne de l'enfer. Compétence, imitateur, activé. Compétence, force brute, copié avec succès. Compétence, frappe éclair, copié avec succès. Le vrai massacre ne faisait que commencer. Dès que ces mots furent prononcés, Tsukasa chargea en avant avec son épée tandis que Yoshimura Riku se rua droit sur lui comme une bête sauvage. Le poing massif de Riku, semblable à un rocher, s'abattit à nouveau sur le visage de Tsukasa avec une rafale de vent hurlante. Mais cette fois, Tsukasa attrapa le coup dévastateur fermement dans la paume de sa main, sans bouger d'un pouce. Compétence force brute activée. La foule qui regardait fut instantanément paralysée par le choc, le souffle coupé devant ce spectacle impossible. Tsukasa ne prêta aucune attention à leur visage stupéfait, saisissant une large ouverture. Il lui asséna un coup de poing brutal et a coupé le souffle droit dans l'estomac de Riku. Alors que l'impact écrasant soulevait Riku du sol, Tsukasa sauta légèrement dans les airs et enchaîna avec un coup de pied tornade dévastateur qui projeta Yoshimura Riku au loin comme un boulet de canon humain. Tudosho regardait avec une incrédulité absolue, sa voix tremblante. Espèce d'enfoiré. Tsukasa le foudroya d'un regard glacial et mortel et déclara, arrête tes conneries. Maintenant, finissons avec cette excuse pathétique de combat.